savez, un vieux Marocain, il m'a dit, vous savez, chez les Marocains, quand ils montent à la Torah, ça me rendait fou, ça. Quand il redescend, il faut qu'il serre la main à toute la synagogue. Ouais. À toute la synagogue. Pourquoi alors? Non, mais sur ton chemin, c'est tout. Il y a toujours il fait tout le tour. Non, mais il y a toujours un banc de Marocain, il m'a dit, il n'était pas compris, il m'a dit, celui-là, il était en haut, et alors il redescend de la Torah, et chacun lui dit, descends. Descends. Je croyais que c'était lui qui disait allez monter, allez monter. Mais si tu vois la Gdoula de Moshe Rabbeinu, où il reste 40 jours en haut avec Hachem, sans manger, sans dormir, et il revient. Si c'est la Gdoula des tzadikim, c'est qu'il revient. Et un Ben Adam Pachou, tu ne peux pas revenir. Il y a des choses dans la vie, si tu les vis, tu ne peux plus revenir. Eretz Israël, c'est la même chose. Quelqu'un, s'il vient en Eretz Israël, même en tant que touriste, ou s'il rentre dans certaines choses par rapport à Eretz Israël, il y a un moment où on ne peut plus retourner. C'est toujours le shalom avec le paradoxe dans la tête. Ouais. Mais il y a un moment où il y a plus. Il y a un moment où tu arrives au shalom. Quand tu arrives au shalom, c'est terminé. Il n'y a plus ce lien du paradoxe. C'est-à-dire que c'est un point de non-retour. Celui qui est rentré, qu'on dit, qui est rentré dans le Beth Amikdash pour voler les kélim du Beth Amikdash. Il y avait à l'époque un juif, un rachat, et ils ont fait rentrer les Romains. Il y a aussi quelque chose, non? Il y a aussi quelque chose. Je me rappelle pas. Non. Alors lui, ils l'ont fait rentrer pour voler, pour prendre les kélim du Beth Amikdash. Alors il est rentré, il a pris un kéli, il a sorti. Après ils lui ont dit, bon, tu retournes chercher ça. Il dit non, je ne retourne plus. Alors ils lui ont dit, si tu ne retournes pas, on te tue. Il dit, vous tuez, mais moi je ne retourne plus. C'est-à-dire il ne pouvait plus. Quand il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il a senti quelque chose qu'après il ne pouvait plus revenir. C'est-à-dire la tchouva qu'il y avait en lui, il leur a dit tuez-moi, ils l'ont tué. Ça m'a suffi d'avoir énervé mon créateur une fois que je ne ferai pas deux fois. Voilà, il ne peut pas, il ne peut plus. Il ne peut plus. Et il y a un massé, je crois que c'est avec Rabbi Nathan, quelqu'un comme ça, qu'il y avait eu un vol. Il y avait eu un vol, je crois, pendant la nuit de Yom Kippour, dans une communauté. Ils avaient volé les Sefer Torah, ils avaient volé des choses dans une communauté. Et le Beddin, il a fait un kherem. Surtout celui qui sait quelque chose sur ça et qui ne le dit pas, il est mis en kherem, ni tout, ils ont fait des trucs et tout. Il y avait un bonhomme, il savait des choses sur ça, mais il n'a pas dit. Il avait peur, ou je sais pas, il savait qui est-ce qui avait fait ça, ou il avait des renseignements, mais il n'a pas dit. Alors il vivait avec cette angoisse au fond de lui tout le temps, que voilà, il savait des choses, il ne les a pas dites, donc il rentrait sous le lien du kherem, c'est-à-dire de la mise en quarantaine du Beddin, etc. Et quand il a rencontré Rabbi Nathan, Rabbi Nathan il a été mechazek auto, il lui a montré que sur ça aussi on peut faire tchouva, sur ça aussi ça peut s'arranger. Il n'y a rien qui est omet devant la tchouva. Alors ça c'est le principe de Shabbat. Shabbat ça veut dire on revient. Maintenant on revient vers quoi? On revient vers le côté de l'origine. Pour ça Bereshit, qu'on a parlé aujourd'hui de Rosh Hashanah, que c'est Reshit Hashanah. Reshit Hashanah, ça veut dire que tu retournes dans Bereshit. Dans quoi? Dans l'origine. Dans l'origine de quoi? Dans l'origine de toi-même. Avant que tu commences à te former, c'est-à-dire à te malformer les maasés dans ce monde. Parce que celui qui arrive dans ce monde, comment il se forme? Il se malforme par rapport au... Il prend la forme de ce monde. Il se déforme. Oui, il se déforme. C'est-à-dire il commence à se déformer avec la consommation, il voit des trucs, il voit des nianim, il dit ah, ça c'est beau, ça c'est bon, ça c'est joli, ça c'est agréable. Et il commence à se former par rapport à ça, tu vois. Et à se déformer par rapport à son origine. Mais maintenant, Bereshit et Yira Shabbat, Akash Baruch Hu, il t'a dit tu vas venir dans ce monde pour me craindre, c'est pas pour consommer, pour t'amuser. Alors maintenant, comment tu vas faire dans ce monde? Depuis que tu es petit, tu fais que consommer. Tu sais même pas qu'il y a Hachem dans le monde. Tu viens, tu commences le biberon, les trucs, et tu fais que consommer. Alors Hachem, il nous a donné le Shabbat. Le Shabbat, on retourne dans l'origine. C'est-à-dire que dans l'origine, qui est la matrice du monde? Le Shabbat, c'est la matrice du monde. C'est avec ça qu'Akash Baruch Hu, il a créé le monde. Alors c'est en même temps, comme on a dit, l'origine, c'est-à-dire que la marshava, comme on dit, sauf Maaseh ben marshava trila, quand on dit dans le Lechadodi, sauf Maaseh ben marshava trila, c'est-à-dire la fin de l'action, elle a son origine dans la pensée d'Hachem. Ça veut dire que maintenant, dans tout ce que tu vois dans le monde, il y a une origine à ça.
Si tu vois un arbre, si tu vois tout ce que tu vois dans le monde, des fruits, des oiseaux, tout ce que tu peux voir dans le monde, ça a une origine dans la pensée d'Hachem. Et la pensée d'Hachem, c'est que tu t'attaches au Olam Haba avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais comme en général l'homme, il est pris par l'essence et par la consommation, c'est ça qui l'intéresse depuis son jeune âge, jusqu'à qu'il arrive à la bar mitzvah, il reçoit sa neshama, et là il peut commencer à travailler s'il veut, et s'il n'a pas le koach, il va continuer à consommer encore plus, avec une neshama, il va consommer encore plus qu'avant, être encore plus loin d'Hachem qu'avant. Tout dépend du choix qu'il va faire. À un moment, chacun il a son épreuve, soit s'attacher à Hachem, soit aller dans la consommation. Et maintenant, c'est sauf maaseh, b'marshava tchila. Soit tu retournes dans la pensée d'Hachem, soit tu te perds dans l'action. Ça dépend. Mais même dans l'action, Hachem, il t'a mis des repères. À chaque fois, il t'a mis des postes comme ça où tu peux retrouver le Shabbat. Dans n'importe où tu te trouves. N'importe où tu te trouves. Et tu vois que le juif, c'est un réflexe pour lui. Tu vois, un juif, il va voyager, il va aller visiter, je sais pas, la Roumanie. Quand il arrive, il demande où est la synagogue. Et il dit, mais pourquoi tu cherches la synagogue? Pourquoi il dit, il y a des synagogues chez toi. Pourquoi tu es venu ici pour la synagogue? Non. Là où il va, il veut se brancher sur son origine. Il ne veut pas se perdre. Il n'est pas venu pour se perdre. Il est venu pour se brancher, mais par rapport à l'endroit. C'est différent de ce qu'il vit d'habitude. Ça, c'est le principe du Ratson. Et le Ratson, c'est Chazak Meod, c'est quelque chose de très très fort. Et c'est quelque chose qui est inextinsible chez un juif. Tu ne peux jamais éteindre ça. Tu ne peux pas l'éteindre. Tu prends d'un juif, tu peux le broyer, il restera ça toujours. C'est-à-dire, il veut. Mais quand quelqu'un il fait comme ça, par exemple le Tikkun Ratson de la nuit, c'est aussi une volonté de ne pas attendre de Shabbat. C'est-à-dire ça fait partie de ce Ratson aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre de... Ratson, c'est Shabbat, c'est le Shabbat de la journée. C'est Shabbat de la journée. Regardez, comme on a dit tout à l'heure, lui quand il se lève, les autres ils vont aller dormir. Voilà, donc c'est un Ratson. Alors tu vois que tu es à l'envers complètement par rapport au monde, c'est comme le Shabbat. Il va travailler, toi tu t'arrêtes de travailler. C'est-à-dire que tu vas à l'encontre du monde, complètement. Le Chatzot, c'est le Shabbat de la journée. La Nekudat Chatzot, c'est la Nekudat du Olam Haba de la journée. C'est là où le Olam Haba, pourquoi? Parce que à Chatzot, il y a un arrêt de la propagation de la matière. Et là, des fois, on sent qu'on s'inclut dans Hachem à ce moment-là. Parce que là, on sent c'est plus qu'un cadeau. Enfin, nous, on le fait pour nous. Mais là, on se dit quand même, là, ça, quand même, c'est quand même pas mal. C'est pas que c'est pas mal, c'est pas ça que je veux dire, mais ce Tikkun Ratson, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et donc, on a touché un point. On a touché un point du rapprochement. Ouais. Et c'est un point qui est caché aussi du monde. Les gens ils savent pas ça. Quelqu'un qui n'a pas la Torah et tout, c'est pas 15 mains comme ça, qui est Niflam, où tu te réveilles à ce moment-là, tu peux trouver, si tu veux, Hachem, il est disponible. C'est pas que Chaz Shalom dans la journée il n'est pas disponible, mais c'est plus dur parce que tu as des écrans de la matière qui sont là. La matière, elle travaille. La matière, elle ne s'arrête pas. Elle est là, elle travaille, elle émet des ondes en permanence, d'inspiration, de choses, des odeurs, des trucs, des sons, de tout, des pensées des gens qui circulent, etc. Maintenant, il y a un moment comme ça où il y a un arrêt comme ça dans la matière, une cassure dans la matière. C'est le Nyan de Chatzot. Shabbat, le nom même Shabbat, ça veut dire retour. Alors maintenant, il dit que ça doit donner de la crainte. C'est-à-dire, ça amène une crainte. C'est Ira Shabbat, ça doit amener de la crainte. Si quelqu'un vit le Shabbat avec du Ratson, avec cette Nekuda de Ratson là, c'est-à-dire qu'il se branche sur Hachem avec Shabbat, il a un désir très très fort de s'inclure dans Hachem, ça va lui donner de la crainte. C'est-à-dire qu'il va sentir une présence d'Hachem tellement forte qu'il va commencer à avoir de la crainte. C'est quoi Prinat Ire Shabbat? C'est quoi Ire Shabbat? Ire Shabbat, c'est ça, c'est Bereshit. C'est le mot Bereshit. Ça, c'est quand il amène ça, Ire Shabbat, c'est du Tikkun Zohar.